qui se lèvent tôt et ceux qui se lèvent moins tôt, mais ceux qui se bougent. Donc, quelque part, arrêtez s'il vous plaît, si vous pensez être de la haute, arrêtez de taper sur ce que vous dites comme étant des gueux. Enfin, un temps fort. Parce que vous vous manquez de respect. C'est pas une question d'argent, c'est peut-être une question de contact. Après, j'ai pas envie de tes contacts forcément. Si tu as plein de pognon et si tu respectes personne, c'est pas une question de pognon, c'est une question de respect. Avec une partie des Français, peut-être une grande partie, qui comprend que ça va de plus en plus mal et que certains, les premiers, sont partis manifester pour proposer tout ça, voilà, ce ras-le-bol, parce qu'il faut le dire, il faut le montrer, quoi. Et là, la répression, c'est pas une répression qui va être faite à ceux qui ne sortent pas tout de suite, mais une répression sur le terrain. Ce qui s'est passé hier, c'est un piège complet, total, avec cette volonté d'écraser la dissidence, d'écraser les gilets jaunes, d'écraser ceux qui viennent de province, parce qu'ils n'auront peut-être plus envie de venir. Et c'est un piège, puisque ceux qui sont déplacés de très loin vont peut-être plus revenir. Et c'est pas forcément la faute, comme certains pourraient le penser, des déclarants, s'il vous plaît. Et je suis pas là non plus pour les défendre, je ne suis pas déclarant, mais je tente d'être neutre et de mieux comprendre tout ça. Puisque quand certains ont compris que les déclarants avaient annulé la manif, certains ont commencé à s'énerver. Non, mais ils ont annulé la manif pour pas que ces personnes continuent de rester nassées par la police. Donc hier, vous avez eu certainement aussi des perturbateurs. Je ne connais pas ce monsieur qui a voulu taper la police, qui était aussi pas mal habillé par rapport à cette chaleur. Enfin, il y a un ras-le-bol complet et il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui sont d'accord avec tout ça, s'il vous plaît. Parce que si c'est pour aller taper les riches, ça ne veut plus rien dire, c'est comme taper la police. L'année dernière, c'était le même guet-apens. Ouais, mais quelque part... Bonjour, vous parlez des Gilets jaunes ou vous allez parler de divers sujets. Je ne connaissais pas cette chaîne. Merci à tous ceux qui ne connaissaient pas, qui nous retrouvent. Je parle de différents sujets d'actu. Je couvre différentes manifestations et je pense non seulement aux Gilets jaunes, mais je pense également à une répression, une stigmatisation et également une ségrégation dans ce pays. Et ça ne concerne pas que les Gilets jaunes. Il y en a beaucoup qui ne se sentent pas Gilets jaunes, qui peuvent aussi être proches des Gilets jaunes et qui peuvent aussi manifester. Ça ne dépend pas que de ça. Enfin, il n'y a pas que des Gilets jaunes dans la partie, quoi. Vous voyez ? Il y a aussi des manifestants, des Français et des personnes qui, de plus en plus, se retrouvent pour discuter de tout ça. Et là où je me sens moins impacté, c'est que j'ai pas le temps de me retrouver en garde à vue. Je suis pas là pour aller taper sur un policier ou sur quelqu'un qui a de l'argent ou quelqu'un qui manque de respect. Je ne suis pas là pour leur donner le bâton. Parce que sinon, c'est comme si j'avais du temps à perdre. C'est comme si je cherchais un petit peu de l'amour, même si certains cherchent de la haine, c'est un peu de l'amour et j'ai pas besoin. Donc chacun doit faire son taf, à ses préoccupations. Et non seulement pas seulement parce qu'on a de l'argent, mais parce qu'on a des choses à faire. On n'a pas de temps à perdre avec tout ça. Donc leur répression n'en veut pas. Même si on est entré dans une ségrégation et que sans doute on est assez nombreux à ne plus pouvoir aller à l'hôpital. Donc ça concerne une répression qui a différentes formes. Ségrégation, c'est une répression. L'installation d'un pass sanitaire, puis vaccinal, puis un pass écologique, c'est aussi une répression en quelque sorte. Après, pour tous ceux qui s'y complaisent, vous allez pas, vous ne comprenez rien, vous n'êtes pas dedans, vous voulez passer les portiques, ça vous dérange pas. D'un point de vue légal, les manifs non déclarés ne sont pas un délit. Oui, depuis peu, les manifs sauvages non déclarés ne sont plus un délit. Et si vous vous faites amender lors d'une manif sauvage, c'est pas légal. Et vous pouvez le dire à la police, et il faut le dire très vite pour que la police s'arrête. Et ça arrive souvent que la police puisse comprendre que vous n'allez pas vous laisser faire. Souvent comme ça. Pour certains qui se sont fait contrôler hier, et si vous voulez, la police n'a pas forcément le droit de... Enfin, je veux dire, vous n'avez pas forcément l'obligation de donner votre pièce d'identité.
Enfin, vous pourrez peut-être aussi montrer qui vous êtes au commissariat, mais bon, après, certains peuvent perdre du temps, pas d'autres. Et je comprends ceux qui veulent rapidement passer